Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance de vendredi, la préparation de la séance de lundi, un backtest, des trades envisageables et le suivi de mon trade, je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,90% pour le CAC 40 qui continue comme si de rien n'était à rebondir depuis qu'il a touché le support journalier des 5463, 5343. Mine de rien, depuis les plus bas du 28 janvier, on a réussi à engranger plus de 5%. C'est pas rien, il ne faut pas oublier que la moyenne historique de progression du CAC 40, bon, ça dépend comment c'est calculé et sur l'échelle de temps, mais c'est entre 6 et 8%. Et les raisons de cette progression sont à chercher du côté d'une livraison statistique plutôt favorable, avec des résultats d'entreprises bien accueillis en France, avec également des mauvais chiffres d'emploi aux États-Unis, mais qui ont été perçus comme les prémices d'une relance musclée aux États-Unis. Et d'ailleurs, le plan de relance américain de Biden avance à grands pas. Tout ça a donné envie aux opérateurs de pousser le CAC 40 vers le nord. Et on le voit, la séance du jour a permis aux haussiers de retrouver plusieurs choses de leur côté dans leur escarcelle. Un gap pour commencer. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance du 4 février et les plus hauts les plus bas du 5 février. Ça s'appelle un gap. Ce gap peut être un gap commun, ça ne sera jamais que le cinquième en 2 mois, ou un gap de continuation. Si c'est un gap de continuation, on prend la distance parcourue avant le gap que l'on reporte par-delà le gap. Ça vous donne un objectif qui est environ à 5740. Maintenant, il se peut qu'il s'agisse aussi d'un gap, un gap commun, auquel cas il sera rebouché très rapidement, voire même un gap d'essoufflement, quoiqu'on n'a pas vraiment de quoi être essoufflé depuis qu'on a progressé de 5%. Il demeure que ceux qui veulent parier sur le gap de continuation ont un trade assez facile à concevoir. Ici, on verra ça un petit peu plus tard. Rappelons que le précédent gap a bien fonctionné de la même manière. Distance parcourue avant, reporté par-delà le gap. Vous voyez, ça a été assez efficace. J'aimerais maintenant parler d'un autre élément qui est assez intéressant, c'est qu'on ait cassé ce triangle rouge qu'on avait fait apparaître il y a quelques jours par le haut. Néanmoins, je reviens sur ma décision de qualifier ça en triangle parce qu'il n'y a pas suffisamment de contacts. En fait, moi j'aime bien qu'il y ait au moins 2 contacts de chaque côté avant la cassure. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu 2 contacts ici, dont un qui est la création du triangle. Un autre contact là, ça je considère que c'est pas vraiment un contact parce que c'est pas un point haut d'une oscillation, c'est la même oscillation en gros. Donc j'aurais aimé que on revienne un petit peu en arrière avant éventuellement d'avoir la cassure. Bref, ça change pas grand chose. Je vais vous dire que ça change pas grand chose. Pourquoi? C'est parce que ça correspond de toute manière à la cassure de la fourchette d'Andrews qu'on a moult fois évoquée. Donc l'idée, vous le connaissez, vous prenez le plus haut, le plus bas, le plus haut. Et on avait vu que cette fourchette, comme toutes les fourchettes, a un objectif naturel, c'est d'aller chercher la médiane. Ça a été chose faite ici, on le sait très bien, on en a beaucoup parlé. Et maintenant qu'on a cassé cette fourchette, on a le droit d'en tracer une autre, en prenant cette fois-ci un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et nous avons donc cette nouvelle fourchette qui s'impose. Alors, elle est très fuyante, cette fourchette. Elle va pas être facile à rallier, la médiane de cette fourchette, comme vous pouvez le voir. Heureusement qu'on a progressé très rapidement, mais chaque accès de faiblesse va rendre la tâche très compliquée avec une fuite de la médiane dont la pente est très marquée. C'est pas grave si on la casse pas, et si on sort par le bas, ça nous donnera de toute manière une idée de trade, puisque je vous rappelle que lorsqu'il y a des refus de médiane, eh bien, ça donne des stratégies de trading assez efficaces. Pour l'instant, on n'y est pas. On va dire qu'on va aller chercher la médiane, même si ça semble encore une fois assez sportif. Il s'agirait finalement de prendre ne serait-ce que, si on le faisait lundi, 1,3% et on y serait. C'est statistique, normalement on va chercher les médianes. Alors, au-delà, bon, je pense que c'est plus la peine d'envisager l'épaule tête-épaule qu'on a un temps envisagé. Je vous rappelle que c'était le dernier espoir des baissiers. C'était de prendre l'épaule, la tête et la deuxième épaule ainsi. Mais là, ça monte trop. Enfin, peut-être qu'on est encore bon pour une épaule tête-épaule. Mais regardez, ça commence vraiment à devenir
Oh, quoique, bon, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas valable. C'est pas valable, c'est qu'un scénario de travail. Et tant que l'on casse pas la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, qui est donc ici, ça reste que, encore une fois, un scénario, hein, et pas un plan de trade possible. On a maintenant les éléments purement techniques. Alors, les éléments purement techniques, on a d'abord la moyenne mobile à 20 jours qui montre que la tendance générale est neutre, hein, puisqu'on est bien au-dessus de la M20, mais la M20 descend toujours. La tendance de court terme, par contre, elle est haussière, car on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance de fond, elle est neutre aussi, parce qu'on est au-dessus de la M50, mais la M50 est plate encore. Quoiqu'une petite pente commence à se dessiner, ce serait pas mal. Et pour terminer, les bandes de Bollinger ne disent rien, hein, puisque vous voyez, ça converge, il y a une réduction de la volatilité. Et la moyenne mobile à 200 jours étant ascendante et sous les cours, ça signifie que la tendance de fond est haussière sur cette unité de temps. J'ai oublié de parler du price action, on va réparer ça tout de suite. Alors en termes de chandelier japonais, le chandelier du jour est favorable, hein, c'est un chandelier haussier, d'abord parce qu'il est vert, et ça veut dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert, donc la pression est haussière en intraday. On a également une clôture qui est in extremis dans le tiers haussier, c'est aussi favorable. Et finalement, je fais un petit aparté par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. Vous voyez, on avait un inside bar ici. J'avais expliqué que beaucoup de traders attendaient que l'on casse cette figure par le haut pour entrer. Vous voyez, en intraday, ça a donné des opportunités assez intéressantes, hein, aux traders de très court terme. Et si on regarde les bougies Aiki Nashi, comme vous pouvez le voir, il y a pour une fois une convergence des éléments donnés par l'Aiki Nashi et par le chandelier japonais, puisqu'on a encore une bougie haussière. Vous voyez, pas de mèche basse, une mèche haute relativement réduite par rapport au corps. Bon, c'est une bougie qui est haussière, comme les rouges précédentes étaient baissières, et c'est confirmé également par le 3-line break qui continue à dérouler son signal haussier. Ça fait 3 bougies, hein, comme ça, 3 blocs, pardon, qui sont haussiers. On a backtesté, c'est en ligne avec ce que l'on sait. On revient donc aux éléments de chandelier japonais et aux éléments techniques. En l'occurrence ici, je me remets en chandelier japonais, j'ai dit que je le ferais, et voilà. Et nous avons donc les éléments techniques autres, et j'aimerais aujourd'hui mettre l'accent sur un signal qui est délivré par sans doute le plus célèbre des indicateurs techniques, à savoir le MACD, ok, et le MACD 12-26-9 classique, hein. Donc voilà le backtest du jour. Alors je rappelle que les backtests sont valables pour les actions, pour le forex, pour les cryptos, pour toutes les unités de temps a priori, mais il est opportun quand même que vous fassiez le test avant de trader pour savoir si effectivement c'est le cas, parce qu'il y a toujours des cas où ça ne fonctionne pas. Et je rappellerai également que tout ce qui suit n'est pas valable, puisqu'il n'y a que 30 occurrences dans mon backtest et que ça ne suffit pas à établir des lois. Il demeure que on va regarder ce que vaut ce signal de MACD dans des circonstances particulières. On va regarder ce qui se passe lorsque le MACD croise son signal, mais qu'on est en dessous de 0 au moment où le signal MACD signal se fait. Clairement, là, vous avez le MACD, là, vous avez le signal, ça se croise, mais ça se croise en territoire négatif. Ok? Que se passe-t-il? Alors, je fais le pari que on va gagner de l'argent, ou du moins on a un système qui est gagnant, si on achète sur la bougie où le MACD délivre son signal et que l'on vend au moment où le MACD repasse son signal mais à la baisse. Et vous allez voir, les résultats sont assez surprenants. Alors, je ne vous cacherai pas que je vais le faire en 2 fois pour aller, enfin je vais le faire en 1 fois pour aller plus vite, mais en gros j'ai backtesté ça avant vous et en fait le résultat était assez décevant, puisque si on prend toutes les 30 dernières occurrences, eh bien c'est tout simplement 40% de succès et 60% d'échecs. Dans 40% des cas on gagne de l'argent et dans 60% des cas on en perd. Mais la simplicité de ce système était telle que j'ai également regardé ce que cela donnait en termes de gains et en termes de pertes, et en ne se satisfaisant pas uniquement du nombre d'occurrences gagnantes et du nombre d'occurrences perdantes. Alors voilà ce que ça a donné. Donc la première occurrence, elle est là, comme vous pouvez le voir.
c'est un succès. Le signal, il est donné sur cette bougie. Il est valable car on est bien en dessous de 0 au moment où ça se produit. Et une fois qu'on a acheté sur cette bougie, on sort sur la bougie de cassure dans l'autre sens pour le MACD, autrement dit sur cette bougie-ci. Et on a un gain de 13,40%. Deuxième signal, et c'est un signal perdant, puisque comme vous pouvez le voir, le signal il est délivré sur cette bougie. Et on va sortir sur le signal délivré lors de cette bougie-ci. Attendez que je raconte pas de bêtises, non c'est celle-là. Donc on sort sur cette bougie, donc une perte de 1,6%. Donc c'est parti, et vous allez voir, c'est pas reluisant en termes de taux de succès. Moins 3, donc ça fait, on était à plus 13, là c'est moins 1,6, moins 3,19, donc c'est des pertes tout ça. Plus 7,09, moins 3,59, moins 3,91, plus 2,62, plus 3,50, plus 11,2, moins 4,07, moins 3,16, plus 0,2, moins 2,49, plus 2,54, plus 5,16, moins 3,40, plus 1,07, moins 0,47, plus 1,03, moins 1,72, moins 2,74, moins 1,3, moins 0,88, moins 0,97, plus 3,11, moins 6,24, moins 0,58, moins 1,37, plus 4,57, et on est maintenant, c'est bon, on a fait nos 30 occurrences. Et comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment pas reluisant puisqu'il n'y a que 40% de trades gagnants. Mais en même temps, malgré le fait que ce soit mauvais, lorsque l'on regarde les gains moyens et les pertes moyennes, vous avez globalement sur les 18 trades perdants une baisse moyenne de 2,43% et sur les 12 trades gagnants une progression de plus 4,96%. Autrement dit, si on simule à partir de cet exemple et qu'on se dit que par exemple on aurait investi une somme de 100 € à chaque fois, eh bien on arrive à quelque chose qui est quand même positif. Comme vous pouvez voir, le fait que l'on gagne moins souvent que l'on perd est largement compensé par le fait que l'on gagne beaucoup plus quand on gagne que quand on perd. Autrement dit, ce système complètement disons-le, simpliste, eh bien, si le backtest était valable et il n'est pas valable, serait un système qui est gagnant. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire, je vais faire traditionnellement la question, est-ce que ça veut dire que vous auriez pu acheter dès la clôture de vendredi soir ou lundi au matin en pariant que ça va monter? Non. Vous ne pouvez pas le faire, 1 parce que le backtest n'a pas de valeur scientifique, 2 parce que vous devez mettre les mains dans le charbon et puis voir un petit peu comment ça fonctionne vous-même au moment où vous entrez, au moment où vous sortez, etc. 3 parce que n'oubliez pas que statistiquement, vous avez plus de chances de perdre que de gagner, puisqu'encore une fois, dans 60% des cas, si vous attendez le signal baissier pour sortir, eh bien, vous perdez de l'argent. Donc voilà, il y a matière à réfléchir, mais surtout si vous savez lire entre les lignes, vous pouvez déduire des choses très intéressantes par rapport à ça. Et encore une fois, vous pouvez également utiliser ce test pour vous rendre compte à quel point ceux qui pensent qu'il faut avoir raison et plus souvent qu'on a tort pour gagner de l'argent n'ont absolument rien compris pour l'instant au trading. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku ne nous dit pas grand chose de neuf, en ce sens que la tendance, elle est toujours, la tendance de fond, elle est toujours haussière, on va dire. Non, pardon, neutre. Vous avez un nuage qui est à plat. Maintenant, alors on est au-dessus du nuage, mais la SSB est toujours plate. Donc moi, je considère que la tendance de fond est toujours neutre. La tendance générale est également neutre parce qu'on est au-dessus de la Kijun, mais la Kijun est plate. La tendance de court terme commence à devenir haussière, puisque vous voyez, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, mais bon, on va attendre une bougie de confirmation. Et on termine, ah oui, n'oubliez pas le beau travail qui a été fait par la Laginspan qui a dit que normalement on devrait avoir une hausse, c'était sur cette bougie lorsque la Laginspan a cassé son oblique descendant. Donc ça nous amène au trade du jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez un
biais qui est aussi... Ah d'ailleurs, merci beaucoup pour tous les gentils messages que vous avez mis sur la vidéo par rapport à la critique que j'ai très bien prise, parce on sent bien chez le monsieur du désarroi, hein, c'est pas, je pense pas que le monsieur voulait être méchant, hein, je pense qu'il était dépité, décontenancé par la méthode, mais en tout cas merci beaucoup de m'avoir envoyé tous ces supports sur les commentaires de la vidéo YouTube. Merci également pour tous ces commentaires que vous avez mis simplement pour améliorer mon référencement YouTube. J'apprécie énormément. J'espère que j'ai pas oublié de mettre des petits cœurs pour tous les messages qui m'ont été délivrés. Donc voilà, je referme ma parenthèse. Les trades envisageables. Alors si vous avez un biais qui est haussier, bah, vous pouvez faire ce qu'on a dit là, hein, à condition d'avoir backtesté avant, vous achetez et vous sortez lorsque les MACD croisera son signal à la baisse, en sachant encore une fois que vous avez plus de chances de perdre que de gagner, mais vous gagnerez plus quand vous avez raison en moyenne que vous ne perdez. Enfin, vous ne pouvez pas le refaire 3 fois, vous avez compris. Si vous avez un biais qui est baissier, eh bien là vous êtes dans une situation qui est assez intéressante puisqu'on se rapproche d'une résistance. Les résistances, c'est quand même pas fait pour Dash, hein, c'est fait pour être respecté. Les résistances, normalement on devrait avoir des difficultés à passer, ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que si on met un stop par exemple, aller à 1,2%, et qu'on vise un retour sur le gap, par exemple, ça irait pas du tout, le ratio gain-risque n'est pas bon. Bref, vous attendez un peu que ça monte. Lorsqu'on se rapproche de la résistance, si ça rapproche de la résistance, on vise un retour sur le gap à 1,2%, on met un stop à 0,8%. Vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Je vous rappelle qu'à titre personnel, moi je suis rentré quelque part là, je ne me rappelle plus, je l'ai marqué sur le site, je crois que c'est 5401 ou 2, ouais, quelque chose comme ça, et mon objectif c'est d'aller sur la résistance journalière. On verra si on ira ou pas, j'en sais rien, personne ne connaît l'avenir, pas plus moi qu'un autre. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Pensez à regarder la fin de cette vidéo de l'analyse technique de moyen terme, également l'analyse technique de l'or et de l'argent, et à partir de lundi vous retrouverez la préparation de la semaine de trading sur euro dollar, sur crypto, sur indice, sur CAC 40. Donc je vous dis à demain pour la mise à jour.